Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu, qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Il y avait un habitant de Babylone qui se nommait Joachim. Il avait épousé une femme nommée Suzanne, fille d'Elchias. Elle était très belle et craignait le Seigneur. Ses parents étaient des justes et ils avaient élevé leur fille selon la loi de Moïse. Joachim était très riche et il possédait un jardin auprès de sa maison. Les Juifs affluaient chez lui car il était le plus illustre d'entre eux. Deux anciens avaient été désignés dans le peuple pour être juges cette année-là. Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit: le crime est venu de Babylone par des anciens, par des juges qui prétendaient guider le peuple. Ils fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient des procès venaient les trouver. Lorsque le peuple s'était retiré vers midi, Suzanne entrait dans le jardin de son mari et s'y promenait. Les deux anciens la voyaient chaque jour entrer et se promener, et ils se mirent à la désirer. Ils pervertirent leurs pensées. Ils détournèrent leurs yeux pour ne plus regarder vers le ciel et ne plus se rappeler ses justes décrets. Ils guettaient le jour favorable lorsque Suzanne entra comme la veille et l'avant-veille, accompagnée seulement de deux jeunes filles. Il faisait très froid et elle eut envie de prendre un bain dans le jardin. Il n'y avait personne en dehors des deux anciens qui s'étaient cachés et qui les pillaient. Suzanne dit aux jeunes filles: apportez-moi de quoi me parfumer et me laver, puis fermez les portes du jardin pour que je puisse prendre mon bain. Dès que les jeunes filles furent sorties, les deux anciens surgirent, coururent vers Suzanne et lui dirent: les portes du jardin sont fermées, on ne nous voit pas, nous te désirons. Sois consentante et viens avec nous. Autrement, nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi
Et c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. Suzanne dit en gémissant, de tous côtés, je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Et si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. Alors Suzanne poussa un grand cri, et les deux anciens se mirent à crier contre elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du jardin. Les gens de la maison, entendant crier dans le jardin, se précipitèrent par la porte de service pour voir ce qui arrivait à Suzanne. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte, car jamais on n'avait dit pareille chose de Suzanne. Le lendemain, le peuple se rassembla chez Joachim, son mari. Les deux anciens arrivèrent, remplis de pensées criminelles contre Suzanne et décidés à la faire mourir. Ils dirent devant le peuple, « Envoyez chercher Suzanne, fille d'Elchias, épouse de Joachim. » On l'envoya chercher. Elle se présenta avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Tout en pleurs, elle leva les yeux vers le Seigneur, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Les anciens déclarèrent, « Comme nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme y est entrée avec deux servantes. Elle a fermé les portes et renvoyé les servantes. Alors, un jeune homme qui était caché est venu vers elle et a couché avec elle. Nous étions dans un coin du jardin. Nous avons vu le crime et nous avons couru vers elle. Nous les avons vus s'unir, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme, car il était plus fort que nous. Il a ouvert la porte et il s'est échappé. Mais elle, nous l'avons saisi et nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle n'a pas voulu nous dire. De tout cela, nous sommes témoins. L'assemblée les crut, car c'étaient des anciens du peuple et des juges, et Suzanne fut condamnée à mort. Alors, elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors debout, au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, que le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez les biens l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui es vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit,
tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, puis amener l'autre et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pas consenti à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit, sous un châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, levé à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leurs prochains. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait refuser. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger,
détourne de sa conduite et qu'il vive. La parole du Seigneur est vérité, et ta nom béni soit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole du Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenaient une femme qu'on avait prise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père évangélique dicta et de Amen. Bien, chers frères, dans le sacerdoce ministériel, prêtre de Jésus-Christ, qu'en célébrant cette messe d'action de grâce. Chères âmes consacrées des instituts, venus participer à cette même messe d'action de grâce. Bien, chers frères et sœurs, dans le sacerdoce baptismal, que le Seigneur a voulu autour de moi pour cette messe d'action de grâce. Je vous dis merci.
Les mots me manquent pour traduire les sentiments d'action de grâce qui animent mon pauvre cœur envers Dieu, qui m'a tellement aimé et qu'il me conduit par ses chemins à lui. Les deux lectures de la Sainte Liturgie nous parlent de la miséricorde du Seigneur pour secourir ceux qui se confient totalement à lui. Deux femmes, une de belle vie, calomniée par les autorités judiciaires. Elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle a mis sa confiance en Dieu. In te speravi, non confunda in aeternum. Seigneur, j'ai mis ma confiance en toi, je ne serai pas confondu. Dieu l'a sauvé, exaucé. Et c'est plutôt les juges iniques qui ont été condamnés. Dans le second cas, une femme de mauvaise vie, surprise en adultère, on l'amène à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse a prescrit que de telles femmes soient lapidées, mises à mort. Toi, qu'en penses-tu? On ne dit rien de l'homme, hein? Elle ne faisait pas l'adultère avec de l'air, mais avec un homme. Mais la société permissive innocente l'homme, et c'est la femme que l'on condamne. Jésus garde silence. Mais les méchants persistent. Maître, nous avons expliqué le cas. Moïse dit qu'elle mérite la mort par lapidation. Toi, qu'en dis-tu? Le Seigneur les a regardés. Dieu qui lit les cœurs. Et par pudeur, il s'est mis à écrire sur le sol quelque chose. Saint Augustin, évêque d'Hippone, un Africain, avec son imagination et son intelligence féconde, dit que Jésus écrivait sur le sol les péchés de chacun de ces vieux-là. Alors, comme il persistait, Jésus lève son regard et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Puis de nouveau, il s'est baissé pour continuer son écriture. Alors Jean dit que les accusateurs ont commencé par se retirer un à un, en commençant par les plus vieux.
ceux qui ont la conscience plus chargée, c'est eux qui sont reconnus devant Dieu et ils ont fait ce qui se fera à l'heure de notre mort. C'est-à-dire le lit de l'agonie, au moment où l'âme va quitter notre corps, c'est nous-mêmes qui nous jugeons et prenons la direction ou du ciel ou de l'enfer. On ne ment pas. Ils se sont trouvés devant Jésus comme à l'heure de leur mort. Ils disent, oh! Ils ont décampé, un à un, en commençant par les plus vieux. À un moment donné, Jésus lève la tête et a devant lui la pauvre femme. Alors, avec son regard miséricordieux, il l'interroge. Femme, où sont-ils? Ceux qui t'accusaient tout à l'heure, personne ne t'a condamné? Jésus lui dit, personne. La femme lui répond, personne. Ni moi non plus, je ne te condamne. Va, retourne chez toi, mais ne pêche plus. La miséricorde de Dieu. Cette messe est une messe d'action de grâce. Elle dit que c'est au cours de ce sacrifice eucharistique que je demande à Dieu pardon pour tous les péchés de ma vie. Le Seigneur les a effacés et me comble de grâce au-delà de mon espérance. « 90 ans, un nonagénaire, je lui dis merci et je m'abandonne de nouveau à sa miséricorde. Papa Sylvestre Podro a vécu 92 ans. Maman Cordelia Podro a vécu 98 ans. Parmi tous ces enfants, je suis le seul à atteindre le seuil de 90 ans. Le pape Léon XIII avait fêté aussi 90 ans et les cardinaux étaient allés lui présenter les vœux. Et celui qui lisait les vœux dit que Dieu vous accorde encore 2 ou 3 ans en plus, ou 4 ans, pour que vous puissiez continuer de le servir à la tête de l'Église. Et le vieux
de répondre au cardinal, mais pourquoi tu mets un frein à la miséricorde de Dieu? S'il veut que j'atteigne même le 100 ans, ça te regarde. Moi, je m'abandonne à Dieu en lui disant merci. Je m'abandonne à Dieu en lui disant que je ne mérite pas tant de grâce de sa bonté. « 90 ans, c'est l'âge qu'il a choisi pour que je porte sur mes épaules notre pays, le Togo. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, et c'est précisément pendant la vieillesse qu'il me charge d'une mission très importante. Je ne veux pas faire comme Zacharie. Vieillard lui aussi, à qui l'ange Gabriel est venu annoncer que sa femme, vieille, la vieille Élisabeth, enfantera un fils, qui sera le précurseur du Messie. Zacharie, dans la splendeur du temple, dans le ciel des saints, où il n'est permis au grand prêtre d'y entrer qu'une seule fois, l'an. Et c'est le sort qu'il a choisi pour faire le sacrifice. Et qui se trouve devant un ange qui lui annonce une nouvelle déconcertante. Certes, il n'avait qu'à dire oui avec foi. Mais, selon le bon sens humain, il répond, foi. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je suis vieux. Ma femme est vieille. Comment penser que c'est possible cette histoire-là? Oh. Voilà le manque de foi d'un grand prêtre. Les dons de Dieu sont éternels et irréversibles, sans repentance. Dieu a choisi Zacharie et Élisabeth pour mettre au monde Jean-Baptiste. La volonté de Dieu, les desseins de Dieu, aucune gomme ne peut supprimer ça. Et alors, si on ne collabore pas avec Dieu, le Seigneur intervient, mais il ne retire pas sa grâce. Bon, c'est moi Gabriel, la force de Dieu. J'ai été envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais comme tu ne m'as pas cru, eh bien, tu deviendras muet. Mais la promesse se réalisera en son temps. La foule attendait dans le temple. Le grand prêtre ne sortait pas.
Plus tard, lorsqu'il est sorti, il parlait avec des gestes. On a compris qu'il a eu une vision, certainement. Élisabeth est tombée enceinte. Au bout de 9 mois, elle met au monde un enfant. Une semaine après, on allait donner le nom à l'enfant. Et Élisabeth a dit, cet enfant s'appellera Jean. On lui dit, mais dans ta famille, personne ne porte ce nom. Demandons au papa. On apporte une ardoise à papa, il prend la craie et il écrit Jean est son nom. Bah! Et je me mets à parler. Quand on croit en Dieu, quand on a la foi, il ne faut pas hésiter. Que la foi soit totale. Et le plan de Dieu se réalise sans difficulté. Si la foi n'est pas totale, bien, on a des difficultés, mais Dieu ne retire pas sa grâce. J'ai 90 ans. Et le Seigneur m'a confié une mission. Les gens n'y croient pas. Ce vieillard-là, vous avez tous assisté à toutes les insultes que j'ai eues dans la presse et partout ailleurs. Ce vieillard-là, je me souviens, un docteur Iwu, je me souviens de ça. Que mon cher Pozo n'a plus sa raison, c'est un vieux qui déraisonne, pourquoi on le suit. Moi, j'ai déclaré que je viens avec la foi. C'est l'élément nouveau que j'apporte à cette mission. La foi. Comme moi, je n'ai jamais hésité, la promesse du Christ s'est réalisée. La mission qu'il m'a confiée a été exécutée parfaitement. La victoire a été gagnée, mais il y a encore les démons, les esprits du mal, qui veulent contrarier le plan de Dieu. Échec total. Jésus n'aura jamais honte. Et c'est dans la maison de Gabriel, Vincent Agbeyome Kodjo, que je célèbre cette action de grâce. Parce que le Seigneur m'a demandé d'aller le consacrer président du Togo. Vous savez toutes les difficultés que nous avons eues et les difficultés en cours. Mais le plan de Dieu ne peut jamais subir un échec. Les vicissitudes de l'histoire humaine ne feront jamais échec au plan de Dieu. Par conséquent, cette messe d'action de grâce, c'est une messe dans laquelle je remets la mission de Gabriel, Vincent Agbeyome Kodjo, entre les mains de Dieu. Il m'a été recommandé de prier pour Otto, qui a été jeté en prison. Précisément dans l'exécution de cette volonté de Dieu. C'est les forces du mal. Que Dieu ait pitié de lui et qu'on le délivre le plus tôt possible de la prison non méritée.
Cette messe d'action de grâce c'est la naissance d'un vieillard. Naissance du Togo du sein d'un vieillard. Et le Togo se réalisera selon le plan de Dieu. Libéré des entraves. Libéré de tout ce que les Européens et les Blancs font pour nous conditionner, nous retarder. Cette messe d'action de grâce, c'est la libération de l'Afrique noire qui commence. Dieu est tellement reconnaissant que Saint Cyprien, un évêque africain, a dit « Deus tam pater nemo ». Personne n'est aussi bon papa que Dieu. Dieu se souviendra que son fils a eu la vie sauve grâce au continent africain. Quand Hérode a voulu supprimer l'enfant Jésus, Joseph a été averti en songe de quitter Nazareth et d'aller se réfugier en Égypte, en Afrique. Eh bien, si vraiment, et c'est vrai, l'Afrique a donné hospitalité à l'enfant Jésus, Dieu sera reconnaissant à ce continent malmené. C'est les Noirs qui sont malmenés, pas les autres. Vous connaissez l'histoire. Et dans la fille de lecture en allemand, que moi, je me dis ce jour-ci, j'ai découvert comment Dieu a vengé la femme de Moïse, qui est une Africaine. Moïse, le grand Moïse, a épousé une Africaine, une Couchite. Et le frère Aaron et la sœur Myriam de Moïse, même père, même mère, sont les premières à critiquer Moïse comme est-ce que notre frère Moïse là, est-ce qu'il est vraiment, est-ce que Dieu lui parle? Pfff, lui qui a épousé une Africaine, une négresse. Ah? Ils ont dit ça entre eux. Dieu intervient. Il dit, Moïse, présent, appelle ton frère Aaron et ta soeur Myriam et venez à la tente. Moïse s'exécute. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Ils arrivent à la tente et Dieu révèle ce péché d'Aaron et de Myriam. Et aussitôt, il punit Myriam qui est devenue lépreuse sur le champ. Hein? Comment? Vous critiquez votre frère, vous ne croyez pas en lui. Que je lui parle. Écoutez-moi ceci. Les autres prophètes que vous avez eus jusqu'à présent, c'est en vision ou à distance, en fait que je leur parle. Mais Moïse, je lui parle face à face. Qu'il ait épousé une Africaine ou bien une Israélite non africaine, qu'est-ce qui importe? Eh bien, tu vas payer ça. Oui. Moïse, dont on a dit, la Bible a dit qu'il était le plus humble des enfants des hommes, s'est mis à supplier et dit, ah, Seigneur, pitié pour ma soeur.
guéris-la de la lèpre, pour qu'en sortant, on ne la voie pas lépreuse. Mais Dieu a dit, soit, puisque tu intercèdes. Mais pendant 7 jours, elle aura cet état-là. Et puis après, ça t'en ira. Vous voyez comme Dieu nous aime, nous les Noirs. C'est lui qui nous a créés. Par conséquent, il est temps que nous reconnaissions notre dignité et qu'on s'affranchisse de la mendicité qui nous dégrade et qui dégrade Dieu, comme si Dieu a mal fait de nous créer noirs et africains. C'est nous qui péchons et qui entérinons les préjugés. Que cette messe d'action de grâce, où je confie la mission de Gabriel, naissant avec Béum et Kodjo, à la divine providence, nous porte tous les Noirs à être reconnaissants envers Dieu, parce que, affranchis de toutes les entraves, nous permettons à Dieu d'affirmer aux yeux du monde entier que la race noire est une très belle race et qui a des potentialités qu'il n'a pas données aux autres. Vierge Marie, toi qui as goûté l'hospitalité de l'Afrique, en sauvant la vie de ton fils bien-aimé, appuie mon action de grâce et aide les Africains, dans l'occurrence les Togolais, à être reconnaissants à Dieu en nous libérant de toutes les entraves idéologiques pour que nous aussi, nous puissions goûter la liberté que le Fils de Dieu est venu nous apporter par le sacrifice de son sang versé, de la mort sur la croix et de la résurrection. Amen. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce, qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre temps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Devant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la gloire, apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, vie éternelle. Gloire à toi, qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église,
répandu à travers le monde. Faire agrandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te confions en cette occasion tous ceux qui ont donné de leur vie dans ce combat pour la liberté et l'alternance. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, les défunts de nos familles respectives, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous éprouvons ta bonté. Nous éprouvons ta bonté sur ton serviteur, notre Père évêque, qui accomplit 90 ans aujourd'hui. Nous éprouvons ta bonté sur cette famille, sur tous nos frères et sœurs ici rassemblés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Kristo pelo bawa mokokwe. Cristo bentiname, Cristo bentiname, Cristo bentiname, Cristo bentiname, Oh Yesu yegoto, rambe wa biume, mekanama kalentio, wajile bobo lilanti, yam le budo oyi le mamabago. Et il va me kata, la kafo hei mavo. Amen. Azon kwa tiso gasi mu, ola kudo dai na do bena bena. Ora Yesu noto le domanito, menjelo le wonkume, melo bebinto e ono lamina. Mele te musuara ya toko keoti. Mele kudo David profeta penya sur l'horizon bena. Omonia sur plafond. Io me la mia bocca, me le bucumba su che kebe, nani cose, tutto quello non do le leggi, nama se vegare le leggi da niente e ma da bebe ma quello Demi afofo kan pe papa pe sufonu. Mi atosi le di powo continue ko o sa do peneva. No wo lo no la yin banji si bale so wana le di po ni. Amiga, mia peke ludu. Na so na mo kemi. Sigue ale signora. Mi so che na mensio da vole mia tiene. E ye ga do de mia che po. Et donc maintenant au Maria, il y a amenu venu. Après toi là, il parle plus haut. Ojira o le yon no dome, eye o dia o dome vi Yesu. Maria kokwe mauno, dograre mi volota, difia le mia kokwe. Muti kokwe na tola pe vila pa pe bobo kokwe la. Apela Signore come giamenela, nene mako anye fifia le dai mawa. Memorare. O Maria, te tu la feta mayototo. Na domi be o merse bobe ame adesioto. Bia o pekwede ele bledio. Esiata girofonye. E me da blava go. Yesu no de tu go pede tu gui. Nyenu kon la blavito. Me va go le kuku dem now. O ma vigila bomda. E me da ganyo kuku de do. Que pour na rotondro. E na regina fifia. Amen. Avec les sœurs Notre-Dame de l'Église, Notre-Dame de la Trinité. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Amen. Père Mariam, prions le Seigneur. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chant final à l'honneur de la Vierge Marie. Maria
par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier, mon Dieu. Excellent.
spécial. C'est immortalisé. Oh, Fada, mi wenyolenta o fai. Fada, apena mi lo. Apena Fada o lo. Que mi le voy a decir, le voy a decir. Apena si está o lo. Apena la plus jeune lo. André. Yo, voilà. Quand je toque mon lavé, ça m'a pris que le chapeau, le cheval qui est caramba, dit mon frère. Oh, merci. Dans la cour de l'école, ça allait Les garçons, mais... Combattez Dédé, votre petit frère, tient d'abord à vous remercier d'avoir organisé cette manifestation qui a permis à ceux qui se sentent de se retrouver ici dans l'union, la cohésion. À Saint-Joseph, il y a une plaque sur laquelle c'est écrit AMDG. Les jeunes collégiens interprétaient ça par allons manger du gari. Alors qu'en fait ça signifie Ad Maiorem Gloriam Dei, pour la plus grande gloire de Dieu. Donc je souhaite que pour la plus grande gloire de Dieu, que Dieu vous donne encore quelques années pour que vous parachevez l'œuvre que vous avez commencée et que vous accompagnez votre fils adoptif jusqu'à la porte du changement intégral. Amen. Vous savez, vous ne le savez pas. Beaucoup de gens, en parlant de vous, disent « Oh, qu'il est vieux, il est fatigué, il ne sait pas ce qu'il fait. » Ben, ceux qui sont vieux sont au village et s'occupent des fétiches. Si vous, vous êtes enlevé, c'est parce que vous avez une mission noble que vous êtes en train d'accomplir avec la collaboration, la bienveillance de ceux qui vous comprennent, qui sont des vôtres et qui feront ensuite de sorte que, à côté de vous, cette mission s'accomplisse. Et c'est laquelle un changement intégral. La venue de la démocratie au Togo, par vous, par Agoyome et par le Christ notre Sauveur. Amen. 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 Alors, Rends des grâces au Seigneur, car il est bon. Rends des grâces au Seigneur, car il est bon. Rends des grâces au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël veut le Dieu. La maison d'Aaron que les tyrans. Tout le peuple de Dieu que les tyrans. Rends des grâces au Seigneur, car il est bon. Il est bon. Rends des grâces au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chez nous, on dit que quand deux chiots s'amusent, que l'un tombe, il faut que l'autre tombe pour que le jeu devienne amusant. L'évêque qui est plus âgé que moi a chanté de sa voix, je ne sais pas si c'est de rossignol ou de coucou. Moi, je vais aussi chanter avec ma voix de crapaud. Enfant du Togo, nommé Anécho, Salimé Atapamé, Sopodé et de Mango, et vous deux Keta, de Pékin, de Blanc, de Pando et de Haut, de Krati et de Yaldi. Le Togo va de la Volta au Mono, de la mer à Mango, fidèle barrière. Le Togo français, anglais, Togo non morcelé, entier, tralala. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.